Bonjour, je suis Mère Florent. Pour notre première énigme, nous accueillons Anakin. Mathieu, mais pourquoi c'est moi? Bonjour. Alors, première énigme. Pourquoi avons-nous créé un jardin à papillons? Non, je sais. C'est parce que... Ben... J'ai oublié. Quoi? J'ai oublié. Ta punition sera de manger un smoothie à la banane. C'est quoi? C'est de la banane pépimint. Ah, Mathieu, mais c'est bon, Non. Mes jeunes scientifiques vont nous en apprendre un peu plus sur le sujet. En 2020, des élèves de 5e ont l'idée de construire un jardin à papillons. Ce jardin à papillons nous sert à protéger certaines espèces de papillons, d'abeilles et même d'oiseaux. Grâce à ce jardin, nous protégeons la biodiversité et étudions les animaux qui y viennent. Les papillons, comme les abeilles, sont des insectes pollinisateurs. Il existe 521 espèces de papillons en Nouvelle-Calédonie, dont 197 exotiques et 17 endémiques. Les populations d'insectes, et notamment des papillons, sont en déclin. Je vais vous citer certaines causes. Il y a les mines, les pesticides, les habitations ou la déforestation. Et le numéro 1 des fléaux en Nouvelle-Calédonie se nomme le feu. Il détruit plus de 22 000 hectares par an. Donc, nous avons créé un jardin à papillons pour les étudier, mais aussi pour qu'ils puissent polliniser nos fleurs. Les différentes espèces. Mais Andy, qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de tuer les insectes ravageurs, bien sûr. Mais il ne faut pas faire ça. Mais pourquoi? Puisque quand tu tues les insectes ravageurs, tu tues aussi les insectes pollinisateurs peut-être. D'accord. Et ce qui fait qu'on n'aurait plus de biodiversité après. Ok. Et en plus, la chenille, elle mange les plantes. Oui. Et la plante, elle repousse. Oui. Elle est bien faite quand même, la nature. Ouais. Monsieur Ami, qu'est-ce que c'est des mouches successives? Est-ce qu'il y a des chenilles mâles et des chenilles femelles? Est-ce que c'est vrai qu'il y a certaines chenilles et une nouvelle espèce de chenille qui est carnivore? De quoi se nourrit les chenilles? La chenille australienne a inventé une technique plus extraordinaire. Elle a inventé le look flèche fêtière. Et elle met les unes sur les autres les têtes de ces anciennes mouches. Vous voyez ? Alors ça va, t'as passé un bon week-end? En tout cas moi j'ai passé un très bon week-end. Pourquoi tu parles à la plante, Alix? Ben j'ai appris que les plantes elles savaient communiquer entre elles en cours avec Zoé. Ouais, écoute, je vais t'expliquer. En fait, les plantes, elles savent communiquer avec des molécules volatiles. Et du coup, c'est des parfums où elles envoient des parfums aux autres fleurs pour dire, par exemple, SOS, je suis attaquée par un insecte herbivore ou alors par un animal. Et les plantes vont être alertées. Tu penses que c'est quoi comme plante? Je sais pas. Toi, tu penses que c'est quoi? Je dirais que c'est plutôt du basilic. Ouais. Mais et celle-ci avec les fleurs blanches? Viens, on va à l'infirmerie. Samuel, pourquoi t'as mal au ventre? Bah, les garçons, attendez avant de partir à l'infirmerie. Vous voyez, Noah a mangé du basilic. Cette plante a pu envoyer un SOS aux autres plantes. Et celle que Samuel a mangée, eh bien, elle a sécrété du poison qui a pu la rendre toxique. Et c'est pour ça que maintenant, il a une bonne indigestion. Mais qu'est-ce que vous faites les garçons? On chauffe au soleil pour pouvoir voler comme des papillons. Mais ça se fait pas ça. Voler? Mais pourquoi je vole pas?
Les papillons ont des bulles d'air dans leur nervure qui chauffent grâce à la chaleur du soleil, qui les permet de voler plus facilement et qui les rend plus légers.